5 stratégies pour une gestion efficiente des ressources du couple, ce qui va vous éviter, n'est-ce pas, les conflits conjugaux. Numéro 1, tenez compte des différences. Les conjoints viennent d'horizons différents. Ils ont été élevés, bâtis dans des concepts différents, dans des environnements différents. Et donc, chacun des conjoints a une perception de la gestion financière. Il y en a qui sont dépensiers ou dépensières, alors que d'autres sont plutôt économes. D'autres ont grandi dans l'aisance. Donc, sortir 20, 30, 40 000 francs pour eux n'est pas un problème, alors que d'autres ont vécu, n'est-ce pas, dans le manque. Et donc, ont une gestion parcimonieuse du peu de revenus qu'ils ont. Et même quand ils en ont beaucoup, ils sont très économes. Donc, il faut tenir compte de ces différences-là. Numéro 2, c'est la vision. Les conjoints doivent avoir une vision de leur vie, de leur foyer, sur 5 ans, sur 15 ans, sur 30 ans. À partir du moment où il y a une vision claire, des objectifs précis et surtout un canevas, ça permet au couple de ne pas, n'est-ce pas, utiliser l'argent pour des choses qui n'en valent pas la peine. L'argent est une ressource pour accomplir la vision, pour accomplir la mission du foyer. Troisième élément, c'est le dialogue et la transparence. Voyez-vous, certains couples cachent, ou alors certains conjoints cachent leurs revenus. Il y a des couples dans lesquels l'homme ne déclare pas son revenu ou alors son salaire à son épouse et vice-versa. Il est important de communiquer sur la gestion des finances, de s'accorder sur comment est-ce qu'on va gérer, de s'accorder sur les dépenses à effectuer, sur les épargnes éventuellement à faire, sur le soutien à X ou à Y membre de la famille ou alors à tel projet ou alors, n'est-ce pas, quand on est engagé dans l'église, ce qu'on peut faire. Donc le dialogue et la transparence. Il est important d'éviter, parce que le fait de cacher certains revenus, c'est des fissures qu'on crée pour, n'est-ce pas, à la longue, avoir des problèmes. En 4, nous parlerons du modèle de gestion. Les conjoints doivent s'accorder, ceci avant les fiançailles, sur un modèle de gestion. Nous proposons 3 modèles de gestion. Le modèle autonome, c'est-à-dire chacun des conjoints gère son revenu, voilà, prend un type de charge dans la maison, ça peut être le loyer, ça peut être la ration, ça peut être la santé, l'éducation, les projets, ainsi de suite. En tout cas, chacun a sa gestion autonome et voilà, il s'accorde là-dessus. Deuxième modèle, c'est la gestion semi-autonome. Les couples s'accordent, peut-être 50% du salaire de chacun va être même mis dans le même panier pour, n'est-ce pas, les charges entières de la maison, et les 50 autres pourcents, chacun gère à sa manière. C'est le deuxième modèle que nous proposons. Le troisième, c'est la gestion commune, et c'est celle que nous mettons en avant pour les couples. Il est clair que lorsqu'on se met ensemble, on devient une seule chair. C'est les Écritures qui le disent, c'est celui qui a institué le mariage qui le dit. Vous voyez donc que si on est une seule chair dans d'autres choses, il serait aussi bien d'être une seule chair dans la gestion financière. Ça permet également d'éviter, n'est-ce pas, toute distraction négative de l'argent. Ça permet la transparence, ça permet qu'on soit ensemble dans la gestion financière. Donc, il faut s'accorder sur un modèle de gestion. Nous n'imposons rien, mais les conjoints doivent s'accorder en fonction, n'est-ce pas, de leur réalité. Enfin, la discipline et la rigueur dans la gestion financière. Soyons disciplinés. Les dépenses futiles, les dépenses inutiles, n'est-ce pas, ne vont pas aider le couple. Les soutiens aux uns aux autres, c'est bon, mais il faut
à un moment donné, savoir mettre des limites et savoir être, n'est-ce pas, je vais dire, objectif. Vous avez un frère, une sœur qui vient tout le temps vous demander de l'argent, aidez. À un moment donné, voyez plutôt si ce frère, cette sœur n'a pas plutôt besoin d'une activité pour pouvoir, n'est-ce pas, se faire de l'argent. Parce que si vous n'aidez pas ce frère ou cette sœur dans le sens de la mener à produire, ça risque à un moment donné de devenir compliqué. Donc voilà les 5 méthodes que nous proposons, les 5 stratégies pour que les couples évitent d'avoir les conflits conjugaux liés à une gestion financière, n'est-ce pas, désastreuse. Beaucoup d'experts s'accordent sur le fait que la gestion financière est l'une des premières causes, sinon la première cause des conflits conjugaux. Il est important de saisir la balle au bon et d'éviter dans les foyers d'arriver au conflit parce qu'on ne s'est pas accordé sur la manière de gérer, parce qu'on n'a pas mis l'équilibre dans la gestion financière. Voilà les 5 clés que vous avez eues. Tenir compte des différences, avoir une vision claire, dialoguer et être transparent, avoir un modèle de gestion sur lequel vous vous êtes accordé, et enfin la discipline et la rigueur. Dieu vous bénisse.